Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Tout ce qu'on vous dit sur les cryptos et cette fausse règle pour moi est totalement fausse, les gars. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que je pense qu'il y en a qui vont pas du tout être contents, qui vont me dire que je raconte n'importe quoi. Mais je vais vous dire la réalité de ce qui se passe sur nos wallets. Et on va commencer direct sur ce sujet. Et encore une fois, vous avez le droit de pas être d'accord, vous faites bien ce que vous voulez. Chacun gère ses cryptos comme il veut, mais moi, je suis absolument pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la grand adage que vous avez sur les cryptos, c'est not your keys, not your coin. Donc, not your keys, not your coin, ça veut dire pas tes clés privées et en gros que c'est pas tes cryptos. Et ça, c'est tout simplement pour dire que en gros, faut pas laisser son argent sur les wallets centralisés type Binance, type BitGet, type BingX, etc., KuCoin, etc. Eh ben, je vais vous dire un truc, les gars. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord parce que déjà, on n'est plus en 2000, en 2009 ou en 2010 ou en 2012 où il y avait MT-Box, etc. Mais tout simplement qu'on est sur des choses plus concrètes aujourd'hui avec des preuves de réserve, etc. Évidemment, vous allez me dire oui, mais FTX, regarde, il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent. Mais alors, les gars, moi, ma technique, tout simplement, c'est que j'ai plein de wallets. Qu'on soit clair, j'en ai un, j'ai un BingX, j'ai un BitGet, j'ai un Swissborg, j'ai deux Binance, j'ai un Fairdesk, j'ai un KuCoin, j'ai tous les wallets possibles et imaginables pour pouvoir séparer toutes mes cryptos. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que moi, j'ai eu 3 piratages, tout simplement, dans ma vie de cryptomane. Un Trust Wallet piraté, un MetaMask piraté. Jamais, il y en a certains, je sais même pas comment ils ont pu voler des cryptos, des ICO avec des smart contracts et donc par des wallets décentralisés piratés. Les gars, je supporte pas, moi, ces wallets décentralisés, tout simplement. Il en faut, parce qu'il y a des petites cryptos qu'on va acheter à droite, à gauche. Mais tout simplement, bah, à un moment donné, on ne sait pour quelle raison. Parfois, c'est à cause d'une fausse manip, parfois, c'est avec des liens sur lesquels on n'aurait pas dû cliquer, etc. Eh ben, c'est un stress permanent d'utiliser ces wallets. Alors, j'en ai plein, hein, je les utilise toujours. Dès que j'achète des cryptos décentralisés qui sont un peu border, j'ai même un wallet dédié à ça, un wallet décentralisé dédié à ça. Mais c'est une tannée et de toute façon, vos 12 mots, pour les planquer, pour les garder, c'est une véritable tannée. Donc tous ceux qui critiquent, le fait des gens qui laissent des cryptos sur les échanges centralisés, ah bah, moi je suis pas d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec eux, bah, tout simplement parce que s'il y en a parfois qui se font pirater, bah, dans la majorité des cas, on se fait rembourser. FTX possiblement les personnes vont récupérer leurs cryptos. MT-Box, évidemment, c'était il y a 10 ans, il se passe toujours rien, je veux bien l'entendre, mais au final, je vois plus de gens qui ont des problèmes et qui se font scam directement à cause de ces wallets décentralisés. Et puis alors, sans parler de Ledger, Ledger aujourd'hui, qu'on découvre que par eux-mêmes, via un truc, ils ont communiqué, il y a des gens qui se sont fait pirater. Franchement, je suis vraiment désolé, mais pour moi, tout ça, c'est une fausse idée. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, chacun met ses cryptos où il veut. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire sur, j'ai encore une personne du côté de TikTok qui nous racontait son histoire pour dire qu'il s'était fait scam et qu'il avait perdu toutes ses cryptos et qu'il voulait que le Bitcoin il meure. Tout simplement, il est dans un des commentaires. Hier, je voyais, on discutait sur Twitter. Il y a Poulpe, qui un mec de crypto que je connaissais pas, qui potentiellement lui s'est fait voler, je crois que c'était jusqu'à 400 000 dollars de crypto. Alors à vérifier les montants, etc. Mais qui s'est fait siphonner son wallet. Et il a Boubou qui partageait ça hier de ce qu'il faut avoir. Donc il y en a qu'à 45 parce que tu as des cryptos, parce que pour le coup, dès que tu commences à avoir beaucoup de cryptos, tu es en mode stress. Si tu as un ordinateur avec MetaMask, il faut que ce soit un ordinateur dédié, un coffre-fort pour la seed phrase, un iPhone, des 2FA, Ledger qui pourrait ne pas se faire, qui c'est plutôt pas mal, et alors qu'ils se sont fait hack et qu'ils ont hacké par eux-mêmes en diffusant une fausse information. Les gars, franchement, faites comme vous voulez. Mais moi, aujourd'hui, pour le coup, je suis très content de mes échanges centralisés. Mes cryptos, il y en a plein. S'il y en a un qui fait faillite, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais franchement, quand j'entends toutes ces conneries de machin, de mettez vos cryptos là, qui acceptent pas les cryptos, le stress supplémentaire de devoir faire tout simplement un withdraw. Enfin, franchement, les gars, faites ce que vous voulez. Vous pouvez me dire en commentaire que je raconte n'importe quoi, etc. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai aucune mauvaise expérience sur les échanges centralisés. Et par contre, tous ceux que j'ai eu en décentralisé, pour le coup, je me suis fait pirater au moins une fois et j'ai perdu des cryptos, comme tout à chacun. Voilà les gars, vous pensez vraiment ce que vous voulez. J'insiste bien là-dessus. Je sais qu'il y en a qui vont pas du tout être d'accord, qui vont être fâchés, etc., que je dis des choses comme ça. Et puis, alors, pour tous ceux qui ont, allez, 1000 balles en crypto, est-ce que vous prendre la tête de prendre un risque, de prendre une Ledger qui représente déjà 5% de votre portefeuille? Enfin, bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, vous faites bien ce que vous voulez. Mais moi, c'est mon avis.
et je le vis, très, très bien. En tout cas, du côté du BTC, grosse correction, cette nuit, enfin grosse correction, on a eu quand même une correction, on perd 3,7 ce matin, évidemment, ça emmène les autres cryptos avec lui. Ethereum qui est un peu plus solide, qui perd que, 3. On a Missile Sol Sol qui perd 6,7. Il est repassé sous les 100 $, pareil pour, Avax. Bref, on a une belle correction, ICP qui perd 8,8, il avait pas mal performé et on a quasiment 6 du côté d'Atom et de TC. Et c'est à peu près pareil dans le bas du tableau, ça sert à rien de passer des heures. J'ai déjà beaucoup parlé du côté du daily du BTC, les gars. C'est quand même assez intéressant, ce qui s'est passé puisqu'on est parti chercher, pas mal de liquidités. On le verra sur la map de liquidité, tout à l'heure. Par contre, on a perdu pas mal de zones, on a perdu toutes les petites, trendlines, qu'on avait. On a, flanché, enfin vous le savez, ça fait un moment, que je pense que ça pouvait, arriver, du côté de Ichimoku. Je vous l'ai même dit hier, si on rentre dans le nuage et qu'on clôture dans le nuage, ben normalement c'est, direction en bas du nuage, donc en fonction de la durée. Pour le coup, ce sera, entre les 39 000 et les, allez, c'est juste en dessous des 40 000 $. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a le gap CME, qui nous attend. Pour l'instant, on s'est arrêté, pile au-dessus. Mais bon, vu qu'on a commencé à corriger, je pense que ce serait, dommage de ne pas aller, tout chercher, même si on pourrait avoir un joli rebond, parce qu'on a pris pas mal de liquidités. Je voulais vous regarder ce matin ETH BTC, qui est en train de consolider, hein, pour le coup. Donc ça, c'est la puissance de BTC face à ETH. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, bah, du coup, c'est surtout, du côté de CoinGlass, parce que souvenez-vous, hier, il y avait plein de liquidités à aller chercher. On a fait vraiment un gros nettoyage. On a été chercher, tout ça, on a même été un peu plus loin. Alors maintenant, les liquidités, elles sont plutôt au nord. Pour le coup, on a pas mal, dégagé, pas mal dégagé de monde, donc je serais pas surpris qu'on ait un joli, petit, rebond. Pour le coup, vous voyez, hein, on a quand même pas mal cleané, et là, il y a la carte des liquidations est beaucoup plus intéressante, désormais, au nord. Les gars, je fais pas une grosse vidéo ce matin parce que j'ai traité d'un gros sujet. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Pareil, vous avez les petits bonus de côté de tous les échangeurs dont je vous ai parlé, notamment avec BitGet qui nous envoie des messages pour nous montrer sa preuve de réserve de jour en jour. Bref, vous avez le droit de faire confiance à qui vous voulez, comme vous le voulez. Et surtout, vous êtes de toute façon obligé d'en avoir. Et après, si vous voulez les transférer sur d'autres wallets, sur des ledgers, etc., vous faites bien ce que vous voulez. Mais vous avez mon avis, et vous avez le droit de pas être d'accord. J'insiste bien là-dessus, vous avez le droit de pas être d'accord. Et moi, même si je suis, très tranché, très bonne journée. On se retrouve demain matin. Ciao.